Parfait, merci beaucoup. On m'entend bien? Ok, très bien. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus assister à notre soutenance. Moi c'est Hugo. Moi c'est Loïc. Et on va vous présenter aujourd'hui la société qu'on a créée, Detect-It. Notre société se base sur un phénomène, un problème de société qui touche une partie de la population. Et on va commencer par une petite mise en contexte. Donc avant tout, en France, il faut savoir qu'il y a environ 1,5% de la population française qui sont touchés de malvoyance, que ce soit modéré ou sévère. Sauf qu'on pourrait dire que c'est dérisoire, alors que ça représente quand même 1,2 million de personnes, ce qui n'est pas rien du tout. Et donc nous, on va s'intéresser aujourd'hui à tout ce qui est modéré à sévère en termes de malvoyance, parce que c'est quelque chose d'important. Donc nous, notre solution, ça va être du coup d'aider à la mobilité toutes ces personnes de malvoyance pour les aider dans leur quotidien. De ce constat, on a réuni une équipe de 4 personnes, combinant chacun des compétences telles que le développement électronique, le développement logiciel, l'intégration mécanique ou organisationnelle pour le développement d'une entreprise. Tout ça dans l'idée de proposer une solution la plus adaptée à ce contexte, à cette problématique qu'on vient d'évoquer. Donc maintenant, on va vous présenter qu'est-ce que c'est MyEye, donc par notre entreprise Detect-It. MyEye, c'est une solution, comme on l'a dit, pour aider à la mobilité dans le quotidien des personnes atteintes de malvoyance. C'est avec cette aide apporter un confort, donc il ne faut pas que ça leur gêne dans la vie de tous les jours, et en même temps limiter les risques de leur déplacement au quotidien. Donc comme vous pouvez le voir, que cette personne évite la petite branche sur le côté. Donc MyEye, qu'est-ce que c'est? Ce sont des lunettes qui vont être dotées donc, de capteurs infrarouges qui vont pouvoir détecter les obstacles en avant. Donc avec une matrice 8 points par 8 points, donc il y aura 64 points de mesure pour détecter un obstacle devant la personne. Avec une ouverture donc, de 55 degrés en horizontal et 60 degrés en vertical. Donc ça c'est pour la partie détection des obstacles. Maintenant pour la partie avertissement de ces obstacles, on a mis des modules de vibration sur les lunettes sur les côtés pour justement détecter les obstacles qui sont sur les côtés et sur l'avant de la personne, qui vont venir du coup vibrer plus ou moins fort suivant si l'obstacle est loin ou proche. Vous l'aurez bien compris, on a affaire ici à un dispositif médical et un produit qui sera vendu sur le marché européen. Et pour cela, il faut qu'on se mette en conformité. Notamment, vous connaissez bien le marquage CE, qui demande donc la mise en place de documentation technique, d'une mise en place d'une assurance qualité au niveau des process de production, de développement, pour faire apparaître ces différents marquages. L'avantage, en se mettant en conformité, on sera reconnu comme un dispositif médical de classe 1. Il pourra notamment être pris en charge au niveau de l'achat par l'assurance maladie avec un remboursement partiel, ce qui participera à rendre notre solution abordable et accessible. Donc maintenant, un petit coup d'œil sur le marché. Le marché des personnes atteintes de malvoyance n'est pas très diversifié. Il commence par du coup des cannes blanches qui vont commencer à 20 €, quelque chose de très abordable pour n'importe qui. Sauf qu'ils ont aussi, du coup, il y a plusieurs années développé des formations pour les chiens, pour qu'ils fassent des chiens guides. Donc le problème avec cette formation, elle est très efficace, mais elle coûte 25 000 € par chien, donc c'est quelque chose de très coûteux. Il n'y a que 220 chiens qui sortent de la formation par an, donc pour la demande qu'il y a, c'est très peu. Et cette formation dure 5 ans, donc c'est quelque chose de très long. Donc derrière, certaines personnes ont essayé de développer des solutions par rapport à ça, donc, comme par exemple des cannes blanches électroniques qui vont pouvoir venir détecter certaines choses, mais c'est des solutions qui coûtent assez cher. Elles commencent à 1 200 € et c'est quelque chose qui ne devient pas très abordable pour n'importe qui. Et il y a d'autres solutions qui ont été développées en termes de prototypes mais qui n'ont pas été commercialisées.
On va se concentrer un peu au niveau de l'entreprise, du business. En quelques chiffres, le prototype, on a estimé un coût de revient de 64 €, comprenant les matières premières et l'assemblage, avec un prix de vente estimé à 360 €, toutes taxes comprises, qui le positionne comparé au marché dans la fourchette assez basse. Il faut prendre en compte qu'une partie de ce prix peut être prise en charge par l'assurance maladie grâce à la mise en conformité et le fait qu'il soit reconnu comme dispositif médical. Au niveau du financement, on a donc une entreprise qui va nécessiter, qui va être constituée donc de 4 associés initiaux qui vont apporter un capital de départ de 5 000 € par personne, donc 20 000 € au lancement, plus qui va être complété par 130 000 € de levée de fonds, d'emprunt et d'autres subventions qui vont être apportées. Concernant la vente, on va se concentrer surtout par de la vente en direct. Je parle ici par des boutiques en ligne, une boutique en ligne shop. La participation à des salons qui va permettre de rencontrer les personnes, faire des démonstrations et plus facilement vendre le produit. Et réaliser des interventions dans des associations spécialisées pour les déficients visuels, les malvoyants. Une autre part de ce schéma de vente va aussi reposer sur la vente via des spécialistes, des revendeurs. Donc, en perspective de développement, pour pouvoir garder une entreprise en bonne santé, on va se concentrer, donc, comme j'avais dit, sur la vente, participation à des salons pour faire grossir, développer le portefeuille de clients, faire connaître notre solution. C'est le but le plus important à atteindre. Au niveau innovation, pour conserver notre place de leader dans ce marché, en implémentant des nouvelles fonctionnalités techniques, en développant, notamment je parle ici, en améliorant l'intégration mécanique, plus facilement intégrer les capteurs, les modules de retour, de vibration, et on intégrera par exemple des retours audio pour diversifier et convenir à une plus grande partie des clients. Voilà, ce sera tout pour les Tech Kits. Merci de nous avoir écoutés. Et on vous attend à notre stand si vous voulez en discuter. Merci Hugo, merci Loïc pour votre présentation. Donc comme ils l'ont dit, leur stand est disponible en salle Acapulco. N'hésitez pas à aller les voir et à tester leurs prototypes.